1, 2, 1, 2, test. Alors. Comment stocker son matériel, comment ranger son aile de kite, son twin tip, quoi faire, comment entretenir tout ça en période de confinement, c'est la question à laquelle je réponds tout de suite dans ce nouveau Ask LAB. Salut Sébastien LAB, tu es bien sûr LabTV, ta chaîne kitesurf, glisse, beach lifestyle et on se retrouve, et bien oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode confiné, confinement, et je réponds à la question que certains d'entre vous, que toi peut-être même tu m'as posé via Instagram ou via les commentaires juste en dessous de la vidéo. Comment entretenir mon matériel, comment le stocker en cette période de confinement? Alors, effectivement, vous l'avez sans doute vu sur mon Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, il n'y a pas longtemps, j'ai posté des stories où, malgré le fait que je suis titulaire d'un DEGPS et que je pourrais faire du kitesurf sur ce mois de novembre, j'ai décidé de ne pas en faire, j'ai décidé de respecter, on va dire, le bon sens commun, de ne pas aller à l'eau. Et donc, j'en bafouille l'émotion sans doute, j'ai décidé de ranger mon matériel, de le rincer et de le stocker. Alors, la question comment entretenir son matériel, elle a différents aspects. La planche, et puis il y a l'aile et la barre. Alors, la première chose, est-ce que tu rinces tout à l'eau, tu rinces pas, voilà. Donc moi, ce que je préconise, ce que je recommande, et c'est ce que j'ai fait dans les petites stories que je vous ai postées. Allez, on rince le matos. On va stocker ça propre. Je rince les planches, donc la planche, le twin tip, le surf, la planche de foil, je la rince à l'eau claire, si possible de l'eau pas trop calcaire. Alors après on fait ce qu'on peut avec l'eau qu'on a chez soi, mais je rince ça à grande eau pour éliminer toute trace de sel, toute trace de sable et avoir une board propre. Ce que j'essaie de faire ensuite, ça je ne l'ai pas montré dans les stories, c'est j'essaie de sécher la planche. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va éviter justement, si l'eau est calcaire, que des gouttelettes finissent par sécher sur la planche et puis déposent une petite couche calcaire qui va rendre un petit peu la planche terne, la déco moins jolie. Donc j'essuie bien avec un chiffon propre de manière à éliminer toute trace de calcaire et avoir une board nickel. Attention, hein, je fais ça uniquement parce que là je sais que je vais pas me servir de mon matériel pendant longtemps, sinon je rince pas forcément ma board après chaque utilisation. Ça c'est un petit peu en fonction de vous, de vos habitudes, si vous voulez rentrer la board dans le camion ou dans la voiture toute propre, si quelques grains de sable vous font pas peur, ça c'est vous qui voyez. Mais là en mode confinement, je rince tout ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai graissé un petit peu les inserts, là où vous mettez, vous savez, les vis pour les pads et straps, ainsi que pour les poignets, et ainsi que la visserie pour les ailerons. J'ai mis une petite touche d'huile, histoire d'éviter que ça rouille, et puis histoire de graisser un petit peu tout ça, vu que ça va être dans les placards pendant au moins un mois. Alors quand il s'agit maintenant de parler de l'espace de stockage, je stocke ça dans un espace à l'abri du soleil. Bah ouais, tant qu'à faire, autant éviter que le soleil n'abîme les couleurs de ma planche pendant un mois où je m'en sers pas. Si vous avez les rayons du soleil qui vont directement sur votre planche, forcément les UV attaquent la déco, attaquent le top sheet, et donc votre planche, elle perd de ces couleurs, de son claquant, si vous avez choisi un design bien flashy. Donc je stocke ça moi à l'abri de la lumière, dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Pour ce qui est de la barre, pareil, je vais rincer avec beaucoup d'eau, et pareil, je vais ou la laisser sécher très rapidement à l'air, dehors, pour la stocker bien sèche, ou alors je vais essayer déjà de la sécher un petit peu avec le chiffon, pareil pour éviter le dépôt de calcaire. Je la stocke largueur ouvert, c'est-à-dire que je déclenche le largueur, je la stocke largueur ouvert. Pareil pour éviter toute corrosion au niveau des petites pièces cachées qui s'emboîtent, des petites pièces en ferraille, histoire que quand je vais ressortir ça dans un mois, il n'y ait pas de problème de corrosion, qu'il n'y ait pas de problème de rouille quelque part, qu'il n'y ait pas de problème de, je sais pas moi, j'en sais rien. Enfin voilà, je préfère éviter tout ça. On en arrive au kite. Alors est-ce que je rince le kite? Est-ce que je le rince pas? Déjà, est-ce que je le fais en temps normal? Moi je rince
rarement mon kite, je préfère le laisser salé s'il est tombé à l'eau, je préfère laisser cette petite couche de sel qui va protéger mon kite des UV. Pourquoi aussi? Parce que souvent il faut prendre le temps, si tu veux rincer, il faut prendre le temps, il faut laisser sécher ton kite, parce que si tu stockes ton kite rincé et qu'il est encore un petit peu humide, qu'il ressort pas pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, comme ça peut être le cas, voire plus avec ce confinement, et bien tu as le risque que dans entre les lattes et les coutures, etc., qu'il reste un peu d'humidité et que ça moisisse. D'autant plus si tu suis mon conseil numéro 1 qui était de stocker ton matériel à l'abri de la lumière. Alors là, si tu fais le combo pas de lumière, un peu d'humidité le long des coutures, ton kite il va puer et il va être moisi un petit peu partout. Donc c'est pour ça que moi en général je ne rince pas mon matériel, et pour ce confinement je n'ai pas rincé mon matériel kite, c'est-à-dire l'aile, d'accord? On a rincé le reste, on a rincé toutes les parties solides, mais le tissu, le spi, je le rince pas. Pour voilà, une simple raison, comme je viens d'expliquer, éviter qu'il y ait quelque chose qui reste humide pour une raison de temps, parce que rinçage plus séchage plus tout ça, ça prend du temps dans une journée. Donc je le fais pas, je stocke mes kites pas pliés en plein, donc après c'est à toi de voir si tu as de la place ou pas. Moi je les mets pas dans le sac compressé, parce que plus le spi est compressé, plus il est soumis à voilà, des frictions et donc il s'abîme. Donc moi j'essaye de stocker mes ailes en mode latte gonflée, et donc juste enroulé le long du bord d'attaque, donc une sorte de grande frite. Ça permet au spi d'être pas du tout compressé, d'avoir pas de plis, il n'y a pas de plis qui sont formés, parce que quand on le plie dans le sac, en rabat, bord d'attaque, bord de fuite, donc il y a un pli qui se fait ici, il y a un pli qui se fait là, donc on a 2 plis qui se forment, et il y a des moments c'est en pression, donc ça abîme le spi. Donc moi je mets ça en frite, je mets un petit truc pour retenir, et je mets ça pareil à un endroit abrité de la lumière, relativement sec. Bon, c'est une sorte de garage, mais je mets ça au fond à l'abri de la lumière, ce qui fait que du coup mes kites, voilà, ils sont tranquilles, ils peuvent rester 1 mois, ils ne bougeront pas. Voilà, c'était ma réponse à ce Ask LAB, comment entretenir le matériel. Alors oui, pour le foil un petit peu plus spécifique, en particulier s'il y a de l'alliage, alu, carbone, etc., ça va demander un petit peu plus d'entretien, ça va demander un graissage particulier. Ça, on le reverra dans un autre Ask LAB, voire même dans un petit tuto, comment entretenir son foil. Parce que vous verrez que bon voilà, les foils, vu qu'il y a des alliages, des différentes choses entre le carbone, alors il y a des full carbone, mais il y a des carbones aluminium, comme par exemple le mien, et si on veut que ça vieillisse bien, si on veut qu'il n'y ait pas de corrosion, etc., il y a certains petits trucs à faire en termes d'entretien. Voilà, donc je sais pas ce que toi tu as choisi de faire, je sais pas si tu as choisi de garder le matériel sous la main, comme encore aujourd'hui je voyais sur les webcams des spots alentours, il y avait des mecs à l'eau, bon, pro, pas pro. Après, comme je le disais dans la vidéo d'hier, que je t'invite à regarder par ici, c'est un cas de conscience, c'est chacun voit midi à sa porte. Moi ce que je conseille c'est de ne pas les rider, mais ma foi, fonction de tes choix, et bien soit stocke proprement ton matériel pour qu'il vieillisse au mieux, et puis voilà, soit garde ton matériel dans le camion et va rider. C'est toi qui vois. Ça peut être aussi une occasion ce confinement pour revendre ton matériel, bien l'entretenir, bien le nettoyer, bien le faire propre et changer ton matériel. Tu sais que voilà, la période en général, novembre-décembre, c'est souvent la période des bonnes occasions, parce que les riders revendent leur matériel pour en racheter au printemps. Mais pourquoi pas joindre le mouvement et revendre ton matériel maintenant? Ça pareil, c'est en fonction de ce que tu souhaites faire. Voilà, fin de ce Ask LAB, je te dis à demain ou à très bientôt pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas, like the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Et puis ciao, bye bye.